réel enfonce la porte. Et puis à Nantes, un hommage à la petite Lola qui ne se passe pas comme prévu, André. Oui, et vraiment pas du tout comme prévu. Et on se demande justement, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tronche, ces gens qui font ça? Alors c'est très simple, la cocarde étudiante d'une association avait organisé à Nantes samedi dernier, il y a quelques jours, un hommage à la petite Lola. Je vous rappelle, Lola Davier, 12 ans, massacrée, torturée, décapitée, on peut dire, par Dabia, et le procès a eu lieu. Elle a été condamnée, la tueuse a été condamnée à la perpétuité non compressible. On verra si la perpétuité non compressible existe. Eh bien, voilà, il y a eu le procès, on a suivi cela, bien sûr. Et puis, une association fait un hommage pacifique au cours duquel il dépose des bougies, voilà. Et puis, pendant la cérémonie se passe, et tout d'un coup, surgit ce qu'on appelle les antifas. Entre guillemets, je mets de gros en guillemets. Écoutez un peu, regardez cette scène. Voilà, non, Antifa, voilà, donc on attaque, et on n'a pas l'image, mais tout le monde l'a rapporté, on déchire l'affiche, le portrait de Lola. Là, on ne comprend pas, franchement, on ne comprend pas, en dehors de toute considération politique. Voilà quelqu'un une petite fille de 12 ans, qui a été massacrée, et au nom de la soi-disant récupération, etc., on met n'importe quoi pour cacher l'horreur de la chose, pour la dissimuler, pour la masquer, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, voilà, on ne laisse pas des gens célébrer Alors, c'est devenu, encore une fois, il y a des victimes qu'on accepte, des victimes qu'on n'accepte pas, des victimes sur lesquelles on fait 3 jours d'émeute dans toute la France, et des victimes auxquelles on empêche effectivement de rendre hommage. C'est quoi cette géométrie variable? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je rappellerai quelque chose pour ceux qui s'appellent Antifa, qui se nomment Antifa, qui peut-être on leur demanderait de réfléchir un tout petit peu si c'est possible. Ces paroles d'un grand anarchiste, un anarchiste de gauche s'il en est. Il était de gauche, mais d'abord, anard, c'est Léo Ferré, le chanteur Léo Ferré. Il disait, vous savez, en 71, il y a plus de 50 ans, il disait la gauche, c'est la salle d'attente du fascisme. Je me demande justement s'il ne faudrait pas réfléchir à ça. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. En ce moment, vous le savez, on débat sur le budget. Hier, en pleine séance à l'Assemblée, on a parlé journaliste et niche et fiscalité. Et ça a fait du grabuge, André. Et oui, Roxane, ça a fait beaucoup de grabuge, voilà. Eh bien, Géraud Verny, qui est député UDR, il parlait de cet amendement ou de ce projet de loi de baisser l'abattement fiscal des journalistes. Alors, c'est quoi l'abattement fiscal des journalistes? C'est 7 650 € de revenus professionnels peuvent être détruits. Voilà. Nous sommes tous ici journalistes, et nous avons 7 650 € de revenus professionnels qui peuvent être abattus. Est-ce qu'on ne peut pas se poser la question? Est-ce que c'est normal? Alors, il y a les niches fiscales, ça existe. Il y en a beaucoup. 467 niches en France. 467 niches qui font perdre, excusez du peu, 81 milliards d'euros par an. 81,3 milliards d'euros par an. C'est du site Assemblée nationale. Voilà, par an, donc 81 milliards les niches fiscales. Mais dites-moi, alors écoutez justement, Géraud Verny, il a réagi, ce député. Il a trouvé intéressant de vous faire entendre sa réaction, qui me paraît, moi, empreinte de bon sens. C'est le moins que l'on puisse dire. Écoutez. Je vous regarde, les hypocrites. Qu'est-ce que je rigole sur cet amendement? Eh bien, écoutez, en fait, si effectivement il faut s'inquiéter et s'enquérir de la précarité des journalistes, pourquoi ne le fait-on pas sur toutes les professions? Les infirmières, les ouvriers, les aides-soignantes, tous les métiers qui sont dans la précarité.
Pourquoi ne vote-t-on pas des niches fiscales pour toutes ces professions? Qu'est-ce qui vous intéresse en fait dans cette niche? Ah ben le papier qu'on va écrire sur nous. Il faut choyer les journalistes, on en a besoin, c'est eux qui nous servent la soupe. Eh bien écoutez, je ne sais pas si tous les journalistes servent la soupe, sûrement pas. Il y a beaucoup de journalistes qui font très bien leur métier. Mais on peut se poser des questions comme ça. C'est-à-dire, les journalistes peuvent actuellement bénéficier d'un abattement, comme je l'ai dit, de 7 650 € lorsqu'ils perçoivent jusqu'à 93 510 € annuels. Voilà, et il y en a qui perçoivent beaucoup plus que ça. Et alors, un amendement du député Renaissance Denis Masseglia abaisse ce plafond à 3,5 SMIC, c'est-à-dire aujourd'hui 75 676 €. Alors, il a été approuvé largement à la main levée par les députés. Voilà. Donc, les journalistes, on les soigne. Ah oui, très bien, très bien. Mais par rapport aux autres, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ces 2 poids, 2 mesures, ces 10 poids, 2 mesures? Et les aides-soignantes et les gens et les personnels de la voirie, etc., etc., etc. Il y a quand même quelque chose de formidable dans ce pays, hein, la France. Liberté, égalité, fraternité. Et on l'applique où? On l'applique comment? On l'applique. Alors là, vous voyez, les abattements fiscaux, c'est très intéressant. Selon que vous serez puissant ou misérable, selon que vous serez influent ou misérable, selon que vous serez du clergé de la noblesse, eh bien, tout va bien. Vous aurez les abattements qu'il faut. Attention à d'autres abattements qui feront peut-être un peu plus mal. Hein. Donc, et en plus, je vous signale qu'il n'est pas nécessaire d'être titulaire de la carte de presse pour bénéficier de l'abattement. Donc, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes médiatiques. Passe-moi le séné, je te rendrai la rhubarbe. Voilà, on s'aime, on est entre soi, on se congratule, on se coagule. Et peut-être qu'on se ridicule. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Et puis Philippe de Villiers présente son nouveau livre, Populicide. Hier, puisqu'on parle de journaliste, il était sur le plateau de CNews et il a donné une définition du mot. Il le raccroche à plusieurs auteurs. Oui, mais voilà, André, pour vous, il y a un oubli. Il y a un oubli, effectivement. Il y a un oubli. Écoutez Philippe de Villiers sur CNews donner sa définition du populicide. Un très bon livre, hein, son excellent livre qui vient de paraître. Pourquoi j'ai appelé mon livre Populicide ? À cause d'une expression de Gracchus Babeuf, le révolutionnaire, qui a écrit Le système des populations en 1794, et aussi à cause de Aimé Césaire, qui a dit « Un populicide, c'est un génocide par substitution d'un peuple concomitante avec l'effacement du peuple original ». Exactement, populicide. Mais j'aimerais... alors, je n'ai pas entièrement lu le de Philippe de Villiers, mais je l'ai quand même parcouru et je suis en train de le lire. Alors, j'espère qu'il me pardonnera, et je sais qu'il me pardonnera, si je me dis qu'il a eu quand même un oubli. En tout cas, il aurait dû le citer d'emblée. Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur le populicide, qui a écrit là-dessus, on aime ou on n'aime pas. Il a été, lui, vilipendé, traité, voué aux gémonies, traité de tous les noms. À tort ou à raison, hein, je ne discute pas, je ne fais pas de jugement moral. C'est un certain Renaud Camus. Renaud Camus a écrit, effectivement, Le Grand Remplacement, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et il a écrit aussi la destruction des Européens d'Europe. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Il est très, très, très controversé et vive la controverse. Simplement, lui a parlé, il y a encore 15 à 20 ans, de changement de population, du grand remplacement, du génocide, parce qu'il appelait le génocide par substitution. C'est peut-être et sans doute une phrase d'Aimé Césaire, mais il a développé ça de façon très, très, très forte dans ses livres. Il a eu effectivement énormément de retentissement, les pour et les contre, mais il est bon de rappeler, quand on parle de ça, qu'il y a eu en France quelqu'un qui en a parlé très longuement, qui a été plus que controversé, qui a été mis au banc, je dois dire, d'un certain nombre de médias, de la majorité des médias et d'autres, et qui a payé le prix pour ça, c'est Renaud Camus. Donc, lisez le livre de Philippe de Villiers. Certes, absolument, mais lisez aussi Le Grand Remplacement et la destruction des Européens d'Europe. C'est un livre qu'il vous plaise ou qu'il vous déplaise. En tout cas, c'est une pièce à apporter au document de ce que nous vivons et sur lequel nous vivons aujourd'hui.